Il faut l'arrêter, c'est comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre, dis-moi où il est. Mais je ne sais pas, mon lieutenant. Et ils sont venus à la boulangerie. Et ils ont tout fouillé, mais ils n'ont rien trouvé. ماهوش مخبي عندك راه في موضع اخر. ماذا كي راك تعرفوا راه حكموا واش راك تستناو. راه نستناوك تدينا ليه يفريه سافوار مون ليوترون. Mais je ne sais pas où il est, mon lieutenant. Mon fils, il est grand, il a les moustaches, il est vacciné. Je vais te vacciner contre le mensonge, moi, tu vas voir. Mais pourquoi il a tué? Peut-être pour voler. Ton fils est un chef terroriste. Ah, il est mort. اسكت انت بلع فمك تعرفوا؟ عمري ما شفته. تعرفني اخويا؟ لا لا سيدي لا لا. واش قلت لك عمره ما شافني. Pour la dernière fois, dis-moi où il se cache. Je ne sais pas, mon lieutenant, je ne sais pas. قول لهم يا رزقي راك تتعذب وانت شيخ كبير ما تحبش تموت في مضربه ويدا وليدك مهبول ما تهبش معاه ورونا ولعبوا بينا الناس كيما وليدك اللي يحبوا يخرجوا فرنسا باش يخرجوها بالعجة. ما عندهم والو نعرفهم كنت معاهم وذوق راك مع هادو. نعم راني مع الحق وانت يلزم تكون من جهتنا كي بحالي. البشكرة. أنا مريض بالضيقة ولدي ما نجمش. زكية تعرفي شنو هو تيروريست؟ معلوم نعرف. واللي يحكم فيهم شاف تيروريست؟ صح زكية ما تنخلعيش انت بريد قلبك ونخاف عليك. زكية نقول لك الصح نقول لك الصح عندنا واحدة مخبينا في هذا الدار. شكون حنا؟ زكية كما قلت لك ما تنخلعيش خاطر انا راني هنا. احمد هو راني عارفة. راكي عارفة؟ ماشي من اليوم. وكيفاش راكي عارفة وما قلتي ليش؟ لا قلت لك شي باش ما نحيركش. صار راكي عارفة يا يماتي يمك. وانت منين سمعت؟ وانت منين سمعتي؟ ها؟ شوف حسن درك نوري لك باش ما تخافش سمعت؟ واش توري ما لك؟ تخافش ما تخافش استنى. ما نخافش. شوف وشنو هذاك؟ فلات بسيط. انا رجعت مجاهد راجلك رجع مجاهد. زكية زكية راجلك رجع مجاهد. خبيت مسؤول في داري مصدقة ولينا القرابيلات الرصاص والبارود في داري. زكية فرات وعلاش خيروني انا علاش؟ وانت زكية راكي عارفة واش راح يصير بينا؟ ما راكيش عارفة دوك نقول لك الفيقة الفيقة الفيقة. Merci pour ces moments cultes. Hein, Moi, c'est un film dont je raffole. Hein, on en rit encore. Ouais, on rit dans ce film à chaque moment. Même puis, les jeunes générations maintenant. Oui, et puis avec ses acteurs, c'est ce phénomène Rouiched Rabbi Yarhamou, et puis Keltoum qui aurait pu être distinguée comme meilleure actrice au Festival de Cannes par le film Le Vent des Aurès qu'elle avait joué. C'est une grande dame comme actrice, et puis Rouiched aussi. Et tout le long, on rit, c'est un peu le héros malgré lui. Oh oui. C'est le héros malgré lui, on rit de ce film, mais il y a des vérités. Ce qu'on voit avec Bastarzi dans la piscine, ça a existé, ce sont des moments vrais. Oui. Les gens... on ramenait les gens comme ça. Les tortures, etc. Olbiyaïn, Babouche, etc. Bouchkara, et ça a existé. Et on en parle, on en rit, mais en même temps, on en parle. Ouais. Et puis, c'était des moments extraordinaires, parce que maintenant, on en rit. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas aussi évident que ça, parce que quand justement, on vous a maintenant... Pardon, justement, c'était un pari osé de faire de l'humour d'un sujet aussi sensible, parce qu'on parle de la guerre, de la bataille d'Alger, c'était pendant la bataille d'Alger, et El Khadr Hamina n'a pas hésité justement à faire de l'humour, même dans un sujet aussi sérieux, et le public a tout de suite accroché. Et bien sûr, sans trouver à redire, sans dire qu'on a mis en cause, c'est pas vrai, on n'a pas mis en cause, au contraire, on a glorifié, parce qu'on est capable, avec le recul, d'en parler
avec le rire et d'en parler, et aussi avec un fond très sérieux. Oui. C'est-à-dire, on parle de cette histoire qui a été la nôtre. Tout à fait. Et puis, Al-Khadr Hamina aussi, c'est un grand monsieur du cinéma, Palme d'Or à Cannes aussi. Et on fait de ces choses-là, mais on en rit. Je ne sais pas quand. Et puis quel casting, hein. Parce qu'on retrouve les Sid Ali Kouirat, les Mustafa Kateb, et on retrouve même Boualem Titiche. Oui. C'est un peu ça le génie aussi de Oui, parce que le rire كما يقولوا باش ترزي يدي كنت Ruichet pose la question qu'est-ce qu'on mange يقولوا البرك بالزيتون. Pourquoi? Parce que c'était un truc, c'était très sophistiqué. Bon, et puis quand il lui parle de Boualem Titiche, le Makrout, etc. Maintenant bon. Babour el Makrout. Mais c'est pas de la dérision, on en rit maintenant. Mais quelquefois les gars, la révolution algérienne est quelque chose d'immense. D'immense. C'est la seule comme ça dans le monde. Hein. Elle était immense. Maintenant, la bataille d'Alger, elle est suivie, etc., de partout dans le monde, etc. Tout à fait. Et ce film, pour moi, c'est un film culte parce que sur le plan du rire, sur le plan de la mise en scène, sur le plan du jeu d'acteur, sur le plan historique, etc., c'est un film culte, hein, véritablement. Tout à fait. Alors, toi qui bossais à la télé à l'époque, tu as dû certainement croiser pas mal d'acteurs, pas mal d'artistes. Quels sont les artistes qui t'ont marqué le plus lors de ton passage ici à la télévision? Eh bien, je vais te dire quelque chose, peut-être qui est une première. J'ai présenté le dimanche sportif, et à un moment donné, on le présentait on le faisait à l'auditorium avec orchestre. Et donc, on a ajouté un orchestre, donc on faisait sport et musique, et il y avait, j'ai connu Sid Ali Fernandel, il a co-présenté avec moi, bon, la partie artistique, et moi j'ai protesté parce que j'ai dit, travailler avec Fernandel, Sid Ali Fernandel, c'est pas possible, parce que je n'arrive pas à garder mon sérieux. Je rigolais parce que lui, c'était de la rigolade à longueur à chaque seconde. Alors il sortait un truc, etc. Ruichet, de le rencontrer dans l'ascenseur, eh bien je montais dans l'ascenseur, jusqu'en haut, je riais. Dès que je le voyais, je riais, parce qu'il avait des mimiques, il faisait exprès, hein, il faisait exprès, parce qu'il voyait que je le regardais, j'attendais, il faisait de ses mimiques. Mais c'est des acteurs prodigieux. Et tous sont sortis du tas. Pourquoi je parle de Ruichet? Pourquoi on parle de Bastarzi? Parce que Bastarzi a été, avec sa troupe, ils ont fait un travail de militantisme extraordinaire par le théâtre qui se déplaçait et qui allait de ville en ville, de village en village. Et ça, on éduquait les gens. On leur inculquait doucement l'esprit révolutionnaire, on leur inculquait un peu leur situation, les rappelait la situation, etc. C'est fantastique. On sentait qu'ils étaient investis d'une mission. Tout à fait. On reste dans le cinéma et ton avant-dernier choix s'est porté sur un film western, un western spaghetti, réalisé par Sergio Leone et pour lequel on retrouve des acteurs comme Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach. On regarde Le Bon, la Brute et Le Truand. J'aurais pas vu une moitié de cigare. Un blondin, très grand, et qui parle peu. Mais on est seuls, toi et moi. J'ai que toi et tu n'as que moi. À deux, vous irez encore plus vite. Creusez. Peut-être que tu me dises où tu m'emmènes, Touko. Tu ne crois pas que c'est le moment? Je t'emmène vers 200 000 $. Qu'est-ce que tu dis de ça, blondin? Et il a parlé d'une certaine caisse qui aurait disparu, pleine de beaux dollars. C'est ça qui m'intéresse.
Mais 200 000 $, c'est une somme. Et cette somme, il faut la gagner. Jette ton pistolet et mets ton pantalon. Blondin, j'ai jamais vu un être aussi ignoble que toi. Le village le plus proche est à 110 km. Si tu économises ton souffle, tu y arriveras facilement. Que tu économises ton souffle ou non, tu crèveras à tout petit feu. Après toi. Voilà, que du lourd avec toi, Beni Youssan. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi le bon, la brute et le truand? Tu avais dit western spaghetti. Ouais. Eh bien, ce film-là n'est pas un western spaghetti. Il a démontré que c'était un western et c'est l'un des plus beaux westerns. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, Sergio Leone, par sa réalisation, et Ennio Morricone par sa musique. Là, lorsqu'on écoute la musique, on sait que c'est le bon, la brute. Il y a une identification, déjà par la musique. Ouais. Ensuite, dans ce film, lorsque tu regardes le film, il y a beaucoup de gros plans, il y a beaucoup de plans visage, il y a beaucoup de plans, et on voit le jeu d'acteur, on voit... il y a de longs moments de silence. De longs moments de silence. Ouais. C'est ça le western. Ce film a révolutionné le western tel qu'on le connaissait avant. C'était le troisième film d'une trilogie de Sergio Leone avec une poignée de dollars. C'était son premier film avec un budget vraiment minime et il a pu faire ses preuves et c'est comme ça qu'on lui a fait confiance pour un deuxième film. C'était, je crois, et pour quelques dollars de plus. Et puis est venu, là par contre on lui a accordé un bon budget, c'était $1 million à l'époque, c'était beaucoup d'argent et il a fait ce chef-d'œuvre-là qui est resté dans les annales justement. Parce qu'il avait fait ses preuves. Oui. Et il est parti d'un défi. Il a relevé un défi, toujours le défi. C'était un passionné, et il a relevé un défi, et il a réussi, et puis il est devenu un grand, et il est rentré dans l'histoire du cinéma et dans cette spécialité du western. Et beaucoup de gens pensent que c'est un film américain, Bien alors sûr. que c'est un film germano-hispano-italien. Voilà. Il n'a rien d'américain Tout qui à a fait. été tourné, je crois, dans le sud de l'Espagne. Le casting aussi, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach. Impeccable. Ils sont tous devenus de très grands acteurs du cinéma, Oui. de Hollywood par la suite. Et Clint Eastwood est devenu un des plus grands réalisateurs de western et d'autres choses Tout à aussi. fait. Il a lancé même des jeunes, etc. C'est un monstre du cinéma aux États-Unis. Eli Wallach, la même chose. Lee Van Cleef, l'expression du visage, il faut être vraiment acteur. Ouais. Là, c'était vraiment des acteurs qu'il y avait dans ce film. Et toi qui parles toujours de l'image qu'il y a derrière, eh ben, on disait que Sergio Leone décrivait une Amérique qui se construisait en partie sur l'immoralité. Parce qu'on voit beaucoup de scènes, d'ailleurs on l'a qualifié de violent, de cynique, et pourtant le public a accroché. Et c'est ce qui a fait un peu le succès des films de Sergio Leone. Eh bien, parce que la violence a existé à une certaine période dans l'évolution des États-Unis, d'Amérique. Oui. La preuve, c'est que la vente d'armes est encore libre. Tout à fait. Et donc, ça a existé. Bon, c'est peut-être un peu choquant parce qu'il y a de la violence, mais il y a Oui, c'était sa façon à lui de lutter contre les guerres, justement, et la violence. Il y a toujours de la violence, mais c'est une manière, c'est-à-dire vaincre le feu par le feu, en quelque sorte. Très bien. Le temps passe très vite. Là, on me dit dans la pastille qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, si tu devais conclure l'émission, tu dirais quoi?
Avant de passer à ton dernier choix, hein, qui est une chanson, justement. Oui, moi, je dis que je suis content de participer à cette émission parce qu'elle m'a permis d'exprimer, d'abord de parler de ma passion, Oui. de mon travail, des choses auxquelles j'ai participé, des choses que j'aimais. Pourquoi ? Parce que pour moi, la télévision, ce n'est pas rien. Du moment que c'est quelque chose qui pénètre, qui est dans les foyers, Tout à fait. on doit être, d'abord et avant tout, on doit être respectueux pour ces gens qui nous reçoivent chez eux. Ouais. On rentre sans demander d'autorisation. Il suffit de tourner un bouton et puis on est là, on est chez des gens. Il faut être respectueux par le comportement, respectueux par les choses qu'on amène. C'est une façon, un grand respect avoué à ces personnes. Et puis, penser qu'il y a de tout dans la société. Il y a des gens très instruits, d'autres moins, etc. Eh bien, il y a des riches, il y a des pauvres. C'est ça, la société. Eh bien, il faut arriver à intéresser les gens, à suivre. Et je suis content parce que ça m'a permis de parler de choses que j'ai aimées. Ouais. Et c'est bien. Et je t'en remercie, Halim. Ben, c'est moi qui te remercie. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette discussion avec Beni Oussouadia, que vous avez découvert certaines facettes que vous ne connaissiez pas forcément chez lui. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je retrouvais un ami. Et puis, c'est grâce à lui, peut-être, que cette émission aura la chance de réussir plus tard. Et on se souviendra que le premier numéro de l'émission était consacré justement à notre ami Beni Oussouadia. Alors, le dernier choix de Beni Oussouadia est une chanson de Blaoui El Houari. Alors, juste avant de conclure, pourquoi Blaoui El Houari ? Je sais que tu es quelqu'un de très ouvert sur toutes les musiques algériennes et les chansons. Moi, j'étais choqué un jour par quelqu'un, une réflexion qui a été faite à la cantine, par quelqu'un qui a su que j'aimais Guelwabi. Il a fait la mimique pour dire... Et le gars n'a pas vécu en Algérie, il était imprégné par une musique orientale. J'ai dit, excuse-moi, mais moi je peux te parler de Baligh Hamdi mieux que toi. Je peux te parler de Mohamed Abdelwahab ou Nar al-Khalid mieux que toi. Je peux te parler d'Oum Kulthum. Je peux te parler de Blaoui El Houari. Je peux parler de beaucoup de choses, de Fergani, de Khalifa Ahmed, etc. Et je pense que c'est ça. entre Fergani, Takfarinas aussi, qui est un ami, moi j'adore particulièrement ce qu'il fait, cette guitare un peu particulière. Tu sais que je l'ai amené avec moi à Omdurman pour le fameux match. Il a été heureux. Oui. Alors on avait passé quelques jours ensemble pour ce fameux match. Il était heureux. C'est un gars fantastique. Blaoui El Houari, Ahmed Wahbi, nous avons des personnalités, même Khaled, même Mami, il y a Warda, il y a des personnalités. Nous avons un patrimoine extraordinaire. Je pense, et je pense qu'une émission comme la nôtre, justement, nous permettra justement de revisiter nos archives et de reparler de ces gens-là qui ont marqué l'histoire de la télévision algérienne et de l'histoire de l'Algérie d'une manière générale. En tout cas, je te remercie encore une fois. Je vous remercie, vous, de nous avoir suivis. On se quitte avec Blaoui El Houari. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro, Inch'Allah. Salam. العبدي بالناس ويا الايام وبالتمام ويا الايام هي الايام يا الايام ويا ما غريتي ناس هي الايام بالاوهام ويا الايام هي الايام يا الايام اليوم واحد
واحد باسم والاخر الغدوة نادم اليوم واحد باسم والاخر الغدوة نادم يا ليام يا ليام يا ليام يا ليام يا ليام ويا ليام